33 milliards de FCFA, 49,500 millions d'euros, ont été levés hier sur le marché monétaire de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, par l'État de Côte d'Ivoire à un taux d'intérêt de 5,85% sur une maturité de 10 ans. L'emprunt a été validé à l'issue de son émission simultanée d'obligations de relance, ORD, du Trésor de maturité 5 ans et 10 ans organisée en partenariat avec Union monétaire ouest-africaine titre basé à Dakar. Après adjudication, Union monétaire ouest-africaine titre a recensé 97,150 milliards de FCFA de soumission globale provenant des investisseurs sur un montant global mis en adjudication de 30 milliards de FCFA. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe ainsi à 323,83%. Sur le montant global des soumissions, l'émetteur en a retenu 33 milliards de FCFA et rejeté les 64,150 milliards de FCFA restants, soit un taux d'absorption de 33,97%. Les plus fortes offres provenaient d'investisseurs de Côte d'Ivoire avec 42 milliards de FCFA, du Bénin, 20,5 milliards et du Sénégal avec 12,13 milliards. Le remboursement des obligations émises interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 septembre 2026 pour les OAT de maturité 5 ans et au 29 septembre 2031 pour les OAT de maturité 10 ans. Concernant les intérêts, leur paiement se fera annuellement dès la fin de la première année sur la base d'un taux d'intérêt de 5,60% pour les OAT de maturité 5 ans et 5,85% pour les OAT de maturité 10 ans. Lancé par Union monétaire ouest-africaine titre en collaboration avec la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, l'émission des ODR a pour objectif de permettre à l'émetteur de mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'État ivoirien dans le cadre de ses plans de relance économique afin de contenir les effets de la pandémie Covid-19 et renouer avec les performances d'avant la crise sanitaire. Elle cible principalement les investisseurs socialement responsables, mais également les entreprises ou individus souhaitant soutenir les actions de relance économique entamées par les États de la zone Union économique et monétaire de l'Ouest africain.